Salut! Aujourd'hui, on parle de plantes médicinales. En fait, je te fais un teaser de notre nouvelle animation, le bar à plantes médicinales, qui est présenté à la Cité des Sciences et de l'Industrie tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Alors n'hésite pas à venir nous voir. Pour cette vidéo, on parle de la sauge, une plante utilisée depuis très longtemps. On en retrouve des traces en -3000 en Chine avec le Pensao King, mais également en -1500 en Égypte antique, Mésopotamie, avec le papyrus Ebers, et également avec le Démateria Medica de Dioscoride au 1er siècle après Jésus-Christ. La période qui nous intéresse, c'est vers les années 800, avec le capitulaire de Vilis, qui est exigé par Charlemagne, un ensemble de plantes qui doit être cultivé dans les abbayes et les monastères. Au Moyen-Âge apparaît une théorie, la théorie des signatures, selon laquelle des messages divins seraient cachés à droite à gauche et ce qui ressemblerait à une partie du corps humain pourrait servir à nous soigner. Exemple avec la vipérine, qui pourrait soigner les morsures de vipères. Or pas du tout, c'est même toxique pour le bétail, donc sûrement toxique pour les êtres humains aussi. Mais on en retrouve des traces aujourd'hui, encore, avec la noix. On entend souvent que la noix c'est bon pour le cerveau. Pas du tout, c'est pas parce que ça a une forme de cerveau que ça va servir à bien le faire fonctionner. Il n'y a aucun aliment magique, aucune étude scientifique montre que la noix c'est super bon pour le cerveau. Si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à venir à l'animation bar à plantes médicinale à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à aimer la vidéo, la liker, la partager, et on se retrouve pour plus de contenu scientifique. Salut!